Bah, au Hachem, amen. C'est une belle bracha que tu me fais. Allez, Parashat Vayeshev. Bon, malheureusement, on a vieilli, donc là, il faut que je trouve la solution parce que je n'arrive plus à lire de près. On a vu les lunettes. Et les... Non, quand j'ai les lunettes, ça va. Quand j'ai les lunettes, je va. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Ensuite, il écrit Vaïvé Yosef et dit Batam Ra el Aviem. Donc voici, la Torah elle va nous parler donc de ce passage-là de Yosef et ses frères. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Et Yosef va rapporter à son père et dit Batam Ra el Aviem. Donc il va rapporter des choses à son père. Alors, une des choses que Yosef va rapporter à Yaakov, tu le sais, c'est quoi? C'est des songes. Non, par rapport à ses frères. Il dit Batam Ra'a, il va mal parler sur ses frères, il va rapporteur. Une des choses, c'est quoi? Alors il dit comme ça le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah de la paracha. Et c'est Rashi qui le ramène, tu as dû faire Rashi. Chez Yosef et Vil Aviv Dibara al Achiv Shera Shemochlim Ever Minachai. Premièrement, il voyait que les frères ils mangeaient Ever Minachai. C'est-à-dire qu'ils mangeaient la viande de l'animal quand il était encore pas cuit, quoi, vivant. Ever Minachai. C'est-à-dire qu'ils prenaient l'animal, ils coupaient l'animal, il était encore vivant, t'as coupé un machin, ils mangeaient. Midrash, Rashi l'explique. Oui, d'accord. Oui. Non, c'est pas écrit dans la paracha. Non. Parce qu'il y a écrit dans la paracha. Il y avait Yosef et Dibatam Ra el Aviem. C'est quoi Ra el Aviem? C'est quoi Dibatam Ra? Pourquoi il parlait mal de ses frères? Premièrement, il disait que les frères ils mangent un animal cru. Ou Mezalzelim ebnei ashfachot likrotam avadim. Deuxièmement, il disait à son père, tu sais papa, les fils de Léa, Issachar, Zvulun, ok, il méprise des autres enfants, des servantes. D'accord? Dan, Naphtali. Likrotam avadim, qui les appelait esclaves, avadim. Vechashulim alariot, et il dit aussi, il ne se comporte pas bien avec les filles. Voilà ce que Yosef rapportait à son père, sur ses frères. Ok. Alors là, la question elle se pose. Comment on peut comprendre que Yosef Hatzadik, Shifteka, Behemet, Yosef Hatzadik, comme ça, il rapporte d'abord des choses qui ne sont pas vraies, et si c'est vrai, est-ce qu'on peut penser une seconde que les enfants de Yaakov Avinu, Shifteka, les Shvatim, Akdoshim, ils mangent un animal cru, c'est possible qu'ils vont avec des filles, c'est possible qu'ils se comportent comme ça avec les enfants des servantes? C'est bizarre, d'accord? Alors, t'étais pas là. T'étais pas là. Quand on a fait le Shla à Kadosh, on avait fait le Shla. Au tout début, on a fait le Shla. Alors là, mon ami, je pense. Heureusement que t'étais pas là. On te retrouvait à Pognovitch ou à Mir, ou je sais pas où tu étais. Non, pas maintenant. Mais c'est pas net, c'est extraordinaire. Je crois qu'ils sont sur YouTube, je crois. Il faudrait que je les fasse. Bref. Alors ici, le Shla Kadosh, regarde ce qu'il nous dit. Regarde bien ce qu'il nous dit. J'ai la paracha. Vayave Yosef et Dibata Amraa. Shem Egid Laviv, Shochlim Ever Minachai, Mazim Bemnei Ashfachot, Likrot Otam Avadim. Vayuchashlim Ala Arayot. Ok, qu'est-ce qu'on a dit? Makshim Haolam, il dit, tout le monde pose la question. Chalila Ech Lamin la Shifteka la Sot Masim Kaele. Comment est-ce qu'on peut croire que les Shifteka, les Shvatim, d'accord, théorim, purs, ils ont fait une chose pareille? Vimlo Asu Ech Lamin El Yosef, Shotzi Dibat Ra'a Devar Ra'a Sheker Mipiv. Anashim Dolim Kaele. Et maintenant, on ne peut pas imaginer qu'ils ont fait une chose pareille. Et comment tu peux imaginer que Yosef, il peut se dire comme ça sur ses frères? Yosef Hatzadik, comme ça, il peut parler sur ses frères. Gam Vayabe Yosef et dit Batamra Mashma Shaya Emet Shasuken. Si la Torah elle te dit qu'il a amené, Mashma que c'est Bemet, ils ont fait comme ça, il dit le Shlakadosh. On comprend de la Torah qui a écrit Vayabe Yosef et dit Batam. Mashma, ils l'ont fait, Vayabe, il a ramené ce qu'il a vu, il n'a pas inventé. Des Zoachilouk ben Motsi Diba, les Mevi Diba. Il n'a pas écrit Motsi Shemra. Il les Mevi Diba, il les Mevi ce qu'il a vu, il a ramené à son père ce qu'il a vu. Motsi Diba ou Motsi Diba Tcheker. Diba Sheyemet. Là, il a dit quelque chose de vrai. Adran Kusha Ledurta. Et donc, la question est encore plus grande. Comment c'est possible, d'abord, de penser une seconde qu'eux, ils ont fait ça, les frères? Et comment c'est possible que Yosef, il a pu dire une chose pareille? Il dit comme ça. Comme ça, il a dit, j'ai trouvé une réponse. Bekovet Yashan, dans un vieux livre. Aïnyan Aya, Avraham Avinu Asa Sefer Yetzira. C'est que Avraham Avinu, il a écrit le Sefer Yetzira. C'est quoi le Sefer Yetzira? Alors, on l'a pas ici, moi je l'ai à la maison. Tu peux le retrouver n'importe où. Sefer Yetzira, c'est le livre
qui explique comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et celui qui arrive à étudier et rentrer dans les profondeurs de ces livres-là, Kaviachol, je dis Kaviachol, mais c'est pas Kaviachol, Behemet, Yachol Livro, il peut créer. À partir du Sefer HaYetzira d'Abraham Avinu, tu peux créer. C'est accessible? Non. Non, pas du tout. Un jour viendra. Ou Masrol et Yitzhak. Et il l'a transmis à Yitzhak. Et Yitzhak le Yaakov. Yitzhak, il a transmis ensuite à Yaakov. Et Yaakov, Massam les Banav. Et Yaakov, ça, ce livre-là, alors c'était Béalpeur à la base, il l'a transmis à qui? À ses fils. Oshvatim. Mais pas Yosef, on va le voir. Mais pas Yosef. Oshvatim. Asherem Ayotem Yuchasim. Alors, à qui il les a transmis? Il a transmis à ses fils les plus nobles. Et c'est qui les plus nobles? C'est les enfants de Léa. Parce qu'on sait que Léa va sortir d'elle, Yehuda, la Malchut, Lévi, la Keuna, les prêtres, Issachar, c'est la Torah, Zvouloun, celui qui soutient toi, comme j'ai parlé pendant Shabbat. Donc Yosef, parce qu'on sait que les Sefer Yetzira, en fait c'est le Sod. C'est vraiment c'est vraiment les secrets des secrets des secrets de la création. D'accord? Et tu ne veux pas le donner à n'importe qui. Donc Abraham Avinu, il a donné à Yitzhak Avinu, Yitzhak Avinu a donné à Yaakov Avinu, et Yaakov Avinu a donné à ses fils. Mais quels fils? Pas tous ses fils. Uniquement aux enfants de Léa. Qui étaient Miuchassim. Qui est Mosrin Siktre Torah, Kaele, et là les Tznuin, c'est Israël. Parce que tu n'as pas le droit d'enseigner toutes ces notions-là, uniquement aux Tznuin. Donc celui qui. Sa noix, c'est quelqu'un qui est discret. Quelqu'un qui est caché. Quelqu'un qui ne se montre pas. Quelqu'un qui ne parle pas de ses actes. Quelqu'un qui ne parle pas de ce qu'il fait. Quelqu'un de discret. Ou Meyuchase Israël Bechol Dorbadan. Et qui vient d'une lignée pure. D'accord? Une lignée pure. Alken Masro le Bnei Agvira velo le Minash Fachot. C'est ça qu'il a donné ça aux enfants de Léa et pas aux enfants des servantes. Il n'a pas donné à Yosef. Il y a écrit dans la Gemara Dibra Agala Atlata Bechol Erev Shabbat al Yede Aisek Sefer Yetzira Betziru Vashemot. Là-bas, il y avait un Tana, deux Tanaïm qui étudiaient entre eux, et tous les Erev Shabbat, ces deux Tanaïm-là, ils créaient une égla, un veau de 3 jours, mais ils le créaient avec le Sefer Yetzira pour manger pendant Shabbat. Comme ils étudiaient, ils n'avaient pas le temps de préparer Shabbat. Alors hop, juste avant Shabbat, avec le Sefer Yetzira, ils te créaient un veau. Ils pouvaient manger pendant, avec les Shemot, Takedoshim, avec les noms aussi saints et tout. Il dit, Ubivada, Izeh, Nivra, Alpi, Hashemot, Velo, Mitzad, Tolda, En, Sarich, Shrita. C'est la halakha. Ça veut dire, alors, la halakha, c'est que si maintenant une personne, on arrive à créer avec le Sefer Yetzira un animal, puisque ce n'est pas un animal qui a été enfanté par une vache ou par une chèvre, ainsi de suite, donc ce n'est pas naturel, tu n'as pas besoin de faire la shrita. Parce que ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Le Shulchan Aruch là-bas, il ramène, dans les poskim, il ramène que Mishum Maritain, il faudrait quand même faire Keilou. Mais Mitzad Adin, tu n'as pas besoin de faire la shrita. Veniter l'ochlo ba'odochai, et tu as même le droit de manger quand il est encore vivant. Tu n'as pas besoin de le tuer pour le manger. Parce qu'il n'a pas de djinn d'animal terrestre. C'est quelque chose de surnaturel, miraculeux. Donc on peut tout manger. C'est-à-dire On peut l'arrière, le devant, Ah, tout ce que tu veux, et en plus, tu n'as pas besoin de la shrita et tu n'as pas besoin d'attendre qu'il soit mort. Pas de cache-route. Il faut qu'il soit cachère. Il faut que tu crées un animal cachère. Tu ne peux pas créer un cochon et le manger. Mais il y a tout ce qui est cache-route, il n'y a pas. Tout le reste, quoi. Parce que c'est surnaturel. Tout ce que la Torah elle t'a demandé de faire, shrita, tout ce qu'on connaît, c'est parce que c'est naturel. Vekach aswa shvatim. Et les shvatim, comme ils travaillaient pour leur père, les trucs machin. D'accord? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors on va voir après une autre ignane, mais bon, d'accord? C'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient au milieu du chemin là-bas, ils étaient au milieu de la prairie, ils étaient au milieu de machin. Quand ils voulaient manger, Sefer Yetzira, ils se créaient le Sefer Yetzira, ils se créaient leur animal, ok? Et ils mangeaient. Maintenant, on a dit que lorsque l'on crée le Sefer Yetzira, lorsqu'on crée un animal avec Sefer Yetzira, on n'a pas besoin de faire la shrita, on n'a pas besoin d'attendre qu'il soit tué, il y a en dîner kashrut alze. Mais les frères, ils savaient pas ça. C'est ce qu'on veut dire. D'accord. Ils savaient. C'est pour ça qu'ils pouvaient manger. Parce que eux, on a expliqué que Yaakov... il avait la générale sur ses frères. Voilà. Parce qu'il y avait les Sefer Yetzira qu'Abraham a donné à Yitzhak Avinu, Yitzhak Avinu à Yaakov. Et Yaakov, à qui il a transmis, on l'a dit juste avant, d'accord, qui l'a transmis aux enfants de Léa. Pas aux enfants des Shfachot et ni à Yosef. On va voir pourquoi. Alors, les enfants des Shfachot, pourquoi il n'a pas transmis? Parce qu'il y a écrit que, on est dans le Shlach Kadosh qui explique ça, on ne transmet les citrés Torah, les Kabbalah et tout ce qui est très 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 profond dans la Torah, uniquement à des Tznuim, des gens qui sont discrets,
Donc ils font pas de buzz, hein, comme on dit chez nous, discret dans un coin, ils font pas, on les voit pas, on les connaît pas, discret. Et miuchassim, faut qu'il y ait un rousse. Faut qu'il y ait un rousse. Donc Yaakov, il dit le Shlach Kadosh, il a donné uniquement aux enfants de Léa, Lévi, ils qui ont une noblesse. Les enfants de Léa. Donc Lévi, c'est la Keuna, c'est Lévia, et Issachar, Zebulun, que les enfants de Léa. Et pas Yosef, on va voir pourquoi. D'accord? Il n'y a pas de Yosef. Ok. Mais Yosef, lo yada. Et Yosef, il ne savait pas ça, il n'était même pas au courant il connaissait même pas. Non, il ne connaissait pas le Sefer Yetzira, puisque Yaakov ne l'a pas transmis. Ou lo yada bichlal, il l'a pas. Il a marqué. Vaya savo, sheo anolan, mais avahem. Lorsqu'il voyait ses frères en train de manger bémet le veau, lui pensait que c'était un veau naturel. Il ne savait pas que c'était un veau qu'ils avaient créé par Sefer Yetzira et qui est pas tour de Shrita, pas tour de Ever Minachai, pas tour de tout en fait. Lui, il ne savait pas. Alors il a écrit, Evi dit Bazo el aviv shehem ochlim Ever Minachai. C'est ça qu'il a ramené à son père. Il mangeait Ever Minachai. Ve'em kinim ayu ou kedin nasu. Eux, ils étaient droits dans leur basket, puisqu'il n'y a pas besoin. C'est bon? Odita Bagmara, il y a écrit dans Shabbat, Rava bara gavra shadre le gabe de Rabbi Zira. Rava Abichlal avait créé un homme. Rava, la Gemara dit dans Maseret Shabbat, avec le Sefer Yetzira, il a réussi à créer un homme. D'accord, tu peux tout créer. Ou Piresh Rashi, allez Shemot Sefer Yetzira. Comment il a pu créer un homme? Avec les noms divins du Sefer Yetzira. Veine, Yesh Shemot Shemitziru Fam Nivra Zacha. Il y a des noms divins que quand tu arrives à les associer, on ne connaît pas, on comprend ce que ça veut dire, nous, hein, mais c'est comme ça que c'est. Alors tu peux créer un mâle. Vesh Nivra Nekeva. Avec d'autres Shemot, tu peux même créer une femme. Ça me rappelle, il y avait L'Avdil. Quand on était jeune, il y avait une série télévisée, ça s'appelait Code Lisa. Je ne sais pas si vous connaissez, non, c'est sûr. C'est deux gosses qui étaient dans un ordinateur, ils ont créé une fille de rêve par l'ordinateur et hop, elle a pris vie, tu vois. L'Avdil. Ils ont créé, tu crées un homme, tu crées une femme, tu crées. Regarde. Vefshar, chez Beraou Ashvatim Betseouvotiot Misefer Yetzira. Beraou Nekeva. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rashi au nom du Midrash? Dibatam Ra'a. Qu'est-ce qu'il rapportait, Yosef, on a dit? Il rapportait qu'ils mangeaient Ever Minachai. Il rapportait qu'ils allaient avec des filles, Arayot. Et il rapportait qu'ils étaient Mezalzelim, qu'ils méprisaient les enfants des Shfachot. Alors là, il dit, comment Yosef il a pu dire que c'était Arayot? Alors il dit, les Shvatim, ils ont créé une femme. Ils ont créé, avec ça, ils ont créé des femmes. Vayou Metailin Ima. Et comme ils étaient loin pendant des semaines à faire paître les croûtes de son père. Comment ils faisaient? Yetzirara, ils créaient une femme à ce moment-là, comme ça, ils allaient avec le Shlach Kadosh. Tu fais la prière du Shlach, non, pour les enfants? Oui, bien sûr. D'accord, le Shlach Kadosh. Mais Yosef, lo yada misé, même ça, Yosef, il ne savait pas, il croyait qu'il partait avec des filles de rue. Vaya sover, shinekeva, isha, me'avaem, il pensait que c'était une femme bassar vadam. Il ne savait pas que c'était une création de Sévré Yetzira. Et si c'est une création qui le mouta? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas les halachot. À partir du moment où c'est Sefer Yetzira, en halachot, c'est pour ça un rêve. Il n'y a plus d'halachot de Harayot, il n'y a plus d'halachot de Ever Minachai, c'est surnaturel. Il n'y a pas toute l'halachot humaine, ne prennent pas effet. Et lui, qu'est-ce qu'il voyait? Qu'il allait avec des filles? Mais non, il ne savait pas que c'était Sefer Yetzira. Vayasover Shinekeva, Isha Me'avaem. Ça va bientôt revenir avec avec la IA. Ah, avec les robots et tout, il y a. Non, mais bon, c'est pas Sefer Yetzira, c'est création humaine. Oui, mais c'est pas Sefer Yetzira. Babodia, les Aviv, Shem, Chashvim, Barayot. Et c'est ça qu'il est parti, et il disait à son père, c'est papa, je les vois avec des filles. Mais c'était Sefer Yetzira, Moutar. Ukshiasku Ashvatim Betsiruv Sodot Elu. Et quand maintenant les Shvatim, pour créer cet animal, ou créer ces femmes-là, d'accord, ils étaient en train d'utiliser le Sefer Yetzira qu'ils avaient reçu de leur père, c'était Alpi Gdusha, c'est Sefer Yetzira d'Avraham Avinu. Veratzu litraber elehem bnei hashfachot. Et donc leurs frères Dan, Naphtali, tout ça, qui étaient les enfants des shfachot, des servantes, ils venaient avec eux, ils disaient, nous, qu'est-ce qu'on fait? On peut venir avec vous? À moi, Joatim, atem bnei hashfachot. Là, ils disaient, vous pouvez pas venir avec nous, vous êtes les enfants des shfachot. Pas pour les mépriser, pour leur dire, vous pouvez pas étudier ce qu'on étudie parce que papa, il a dit que c'est que pour nous. Donc vous pouvez pas étudier, mais vous voulez pas les mépriser, leur dire, vous êtes les alzenim bahem. Vekanatam haïta, les shem shamaim. C'est dangereux pour vous, parce que c'est dangereux. Pourquoi on n'a pas le droit d'enseigner tous ces secrets-là à quelqu'un qui n'est pas de Sanoua, à quelqu'un qui n'a pas de Eichous? Pourquoi? Parce que le type est disjoncté. Il n'a pas les capacités de recevoir cette Torah-là.
Kilo nimsiru elo inyanim, et la musurem shibador hazeh. Vole, t'as quelqu'un qui est pas capable. Exactement. Et il dit pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, voilà, c'est vraiment les miyuchasim, c'est vraiment spécial pour les gens spéciaux. Donc quand il entendait dire les frères, non, vous pouvez pas dire, vous êtes les enfants des shfachot, eux ils disent ça pour leur bien. Et il dit, ah, t'as vu comment il mezalzel? Et c'est que Yosef, lo yadazeh. Mais c'est marché au mizazim, berkbod achiyem mikro, tam avadim, il pensait qu'il les appelait avadim, esclaves. Ou ba vegil lavi, et ça qui a raconté à son père. Arelecha ki ashvatim ayut tzadikim. Il dit le Shla Kadosh, sache que les Shvatim, Shifteka, Habibi, Tzadikim, Gmurim ayu. וגם יוסף היה צדיק יסוד עולם, ויוסף il était צדיק יסוד עולם. וצדיק בכל דרכיו אלו אשר יגיד להביא לשם שמיים, lui c'était לשם שמיים qui faisait Yosef. Parce qu'il pensait vraiment qu'ils allaient avec des filles, il pensait vraiment qu'il il connaissait pas. On va voir pourquoi Yaakov n'a pas donné à Yosef. Mais aval lo yada misé, il savait même pas que ça existait, c'est vrai, Yetzira. Yaakov il a jamais parlé de ça avec Yosef. Puis Shouv Yalo l'hydroge. Alors pourquoi le Torah elle dit, mais vidi batam ra'a. Dans le pasouk, dans le verset, ça fait que c'est bien ce qu'il a fait. Il dit lama, et ça c'est un clal pour nous tous. Nous on est partis très loin avec les Shvatim, mais dans la vie de tous les jours. Mishum shayolo l'hydroge velachkor velishol et pi Shvatim. Ma kavanatam et devrim elo. Avant de débruiter, de parler à droite, à gauche, d'en faire une choua, d'accord? Va parler à la personne concernée. Je l'avais donné le conseil à quelqu'un par rapport à ça, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Bon, bref. Bref. Assis-toi avec lui, parle-lui, allez, on y va. Et après, on voit. C'est ça qu'on le reproche. Lama lo chakarta, lama lo sha'alta. Lama. C'est un peu ce qu'on a fait avec le Rav Alman Yitzhak, mais Mechila, si je me mets dans tout ça, quoi. Ils l'ont tué, le Rav Alman Yitzhak. Ils l'ont tué, le Rav Alman Yitzhak, à un moment donné, qu'ils l'ont massacré. Mais c'est après qu'il a entré. Moi, je pense. J'ai pas entendu. Le Rav Amnon Yitzhak, Ouais. d'accord? Quand ils l'ont vraiment fait tomber, quoi, le Meshkin, Ouais, mais d'accord? il a Non, rentre pas dans ça. Non, rentre pas dans ça. C'est sur Internet. Oui, bien sûr. Ne rentre pas dans ça. Ils l'ont massacré parce qu'ils ont peur qu'ils prennent des voix. Bon, c'est tout, c'est que de la politique, hein, ça, il faut pas. Non, ok, ça, on rentre pas. Non, je parle de ça, c'est juste pour te dire. Parce qu'ils l'ont accusé de quelque chose de très grave, très très grave, d'avoir mal parlé du Rav Odia Yosef. C'est ça qu'ils l'ont accusé, d'avoir mal parlé du Rav Yosef. Chas Veshalom, Rav Amnon Yitzhak qui va parler mal du Rav Odia Yosef. Il a. Alors je te dis Chas Veshalom, jamais de la vie. Et d'ailleurs, il a essayé de, parce que c'est ce qu'on disait au Rav Odia Yosef, que lui il disait. Il a essayé d'aller le voir, il a fait. On ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait pour essayer d'aller voir le Rav, et lui parler, et lui dire que je suis soumis à toi, j'ai pas de problème. C'est autour de toi qu'ils font des problèmes, entre guillemets, tout ça. Pour te dire quoi? Après, ceux qui perdent, c'est qui? C'est les gens qui parlent autour. Les petits rigolos autour, qui parlent mal, qui ont commencé à parler mal d'arabe, qui machin, du chouette, qui parlent mal, qui font machin, qui, d'accord, et tout ce que tu veux. Non, l'arcor. Ne juge pas quelqu'un quand tu connais pas, quand tu sais pas, quand t'as pas vu. On te fait des vidéos, on te coupe la moitié, on te met juste un mot qu'il a dit. Et c'est en politique, hein, ils font ça avec les politiciens, avec n'importe qui, d'accord? C'est tout le temps comme ça, on te met un mot qu'il a dit, un mot qu'il a pas dit, on te sort une cassette de je sais pas quoi. Que des ch'touillottes en vérité. Va voir, va vérifier. T'as pas vérifié, tu te mets de quelque chose qui ne te regarde pas. C'est pareil, Yosef, on lui reproche de ne pas avoir été choqué. Va, prends tes frères, parle avec tes frères. Écoutez, vous faites quoi là, les gars? Il aurait pu lui elle dit non, Yosef, trompe-toi. Et c'est une chose que je ne veux pas comprendre. Papa, il nous a donné quelque chose que toi, tu n'as pas. Tatati, tatata, c'est bon, c'est fini. Et pourquoi c'est ça que je n'a reproche. pas dit à Yosef tous les On y va? On est là, d'accord. C'est bon jusque-là? C'est bon? Juste pour te faire en deux mots, Yaakov Avinu, la paracha dit que Yaakov, donc, Yosef, il a rapporté les mauvaises choses sur ses frères, qui mangeaient vers Minacha, qui allaient avec des filles, qui méprisaient les shfachot. On a expliqué quoi? En fait, tout ce qu'ils faisaient, parce qu'ils étaient capables de créer des animaux avec Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, c'est Abraham qui l'a donné à Yitzhak Avinu, Yitzhak Avinu à Yaakov. Et avec ce livre-là, c'est Maaseh Bereshit. Et si tu arrives à vraiment dans la profondeur de ça, tu peux créer. Mais la halakha, non. Mais la halakha, c'est avec des shemot, et pas le Sefer Yetzira. C'est avec des shemot. Mais c'est pas avec le Sefer Yetzira. Et la halakha, elle est que si c'est pas quelque chose de naturel, il n'y a aucune halakha qui s'adapte à lui. Aucune halakha. Aucune, ni shrita, tu vas manger le kasher, tu vas faire un cochon, d'accord, manger. Mais aucune autre halakha ne se... Alors en fait, il crée un animal, et c'est comme ça qu'il le mangeait, il n'y a pas besoin de faire shrita, il peut le manger cru, il crée des femmes, des filles, et elles partaient avec eux parce qu'ils étaient très loin, et quand ils disaient aux shfachot, à leurs frères, en fait, ils ne méprisaient pas. En fait, c'était parce que tous ces secrets de la Torah, tu ne peux les enseigner uniquement à des gens qui sont très, très, très miuchassim, qui sont nobles, et tsnouim. Et donc Yaakov avec nous
a transmis ce livre-là, cette Torah-là, uniquement au fils de Léa. C'est Lévi, c'est la Via Keuna, Issachar, c'est la Torah, Zebulun qui soutient, et Yehuda, la Malchut, uniquement à eux. Et eux, ils étaient capables de faire ça. Et donc Yosef s'est planté. On a dit, en fait, c'est quoi l'erreur que la Torah reprochait à Yosef? Parce que Yosef ne savait pas, en fait. Lui, il s'est fait ça le Shem Shamaim. C'est qu'il aurait dû quand même aller vérifier, demander, parler à ses frères. Tu ne dis pas comme ça quand tu ne sais pas. Ok. C'est bon jusque-là? Ok. Comment? Il va se rattraper ensuite. Alors, on va voir. Le Khatam Sofer, il faut l'amener, parce que sinon, voilà. Ça, c'est le Shlach Kadosh. Tu étais là depuis le début. Tu te rappelles qu'on faisait le Shlach Kadosh au début, c'était magnifique. Et le Khatam Sofer, qui ramène aussi l'explication du Shlach sur la paracha, il vient, il dit Chas Veshalom, comme ça, Chas Veshalom, de dire que les fils de Yaakov créent une femme et qu'ils étaient là avec eux, et avec elle, ces femmes-là, même si c'est frère Etzira, ça fait quelque chose de. C'est pas beau, c'est pas. D'accord? Donc lui, il refute ça. Ah, il est en Bon, contradiction avec eux. il dit que ce que dit le Shlach par rapport aux filles, il le remet en question, bref, mais c'est deux géants de la Torah qui ont le droit de parler entre eux, et lui remet en tout cas le Shlach Kadosh, c'est ce qu'il dit. D'accord? Ok. La question maintenant qui se pose, bien fait, pourquoi est-ce que Yaakov n'a pas transmis cette Torah à Yosef? S'il avait transmis à Yosef, il y aurait eu de problème. Pourquoi il n'a pas transmis ça à Yosef? Yosef, il est Miouchas. Il est Miouchas, il vient de Rachel. Et après, pourquoi il n'a pas transmis à Yosef? Alors écoutez bien. Le fait qu'on apprend que Yaakov a transmis cette Torah pour faire ces choses-là au fils de Léa, c'est écrit. C'est important parce que pour. J'ai pas compris. Ah, où c'est écrit? Où c'est écrit ça? J'ai pas compris là. Où c'est Vous écrit? venez d'expliquer. Oui? Que C'est le Shlach Kadosh. Le Shlach Kadosh. Ouais. Ça, c'est important parce que quand tu reviens pour Shabbat. J'ai dit le Shlach Kadosh sur la paracha. D'accord. D'accord? Shlach Kadosh. Bien sûr. Ok. Alors écoutez bien. On sait que Yaakov Avinu, en plus, la question elle est encore plus forte. Il y a écrit Ki ben zekunim roulo. Ki ben zekunim. C'est son fils de vieillesse, bâton de vieillesse, Yosef Hatzadik. Et de là-bas, on a appris, Rashi il explique, c'est Rashi qui explique. C'est quoi ben zekunim roulo? C'est que Yaakov Avinu, il a transmis toute la Torah qu'il a appris chez Shem Ve'ever. Toute la Torah qu'il a reçue, il a transmis à Yosef Hatzadik. Et l'état de Yosef, Yaakov, Yosef. Ah oui, d'accord. Et on avait dit ce matin d'ailleurs, il pensait que Yosef c'était Chacham Mouflag, d'accord? Par rapport à ses frères, c'était le plus grand Chacham de tous les frères. Et que la halakha était comme Yosef, pas comme les frères. Vraiment pour Yaakov, c'était Yosef sa continuité dans la Torah. Ok, alors la question est encore plus forte. Alors pourquoi tu n'as pas transmis ce livre-là, Sefer Yetzira d'Abraham Avinu? Ok. Mikol Makom, Lo Masarlo Shemot Akdoshim. Mi Sefer Yetzira. Malgré tout, Yaakov, il y a une partie de la Torah qu'il avait, qu'il n'a pas transmis à Yosef Hatzadik. Lama. Ou Masam Grak Lashvatim, Shayu Bibne Lea. Sheelu Aya Yosef Yodea Sodot Elu, Mi Sefer Yetzira. Donc, parce que si Yosef il avait aussi sur Yetzira, il aurait très bien compris depuis le début que les frères, ils utilisent cela pour le construire, pour les créer. Et donc ils les auraient pas soupçonnés d'avoir mangé cru, sans shrita, avec des filles, de ces choses-là, ok? Lama chen lo masar Yaakov Avinu le Yosef Hatzadik gam shemot ha'elu sefer Yetzira. Ok. Omer Baal HaTurim, qui ben zekunim ou lo, avait sofet tevot. Alors quand tu prends ben zekunim ou lo, c'est sofet tevot nun sofit, même aleph et vav. C'est quoi? C'est Amon. Aleph, même vav, nun. Ils disent quoi? Chez Masar Yaakov le Yosef Sitre Torah, chez Neymar Baem, veillez etzlo Amon. Vechen zekunim. Ils disent, c'est la même gématrie à Zekunim, c'est la même gématrie que Raz. Raz, c'est les secrets. Ouais. Et donc, il dit le Baal HaTurim que Yaakov Avinu, il a lui transmis les secrets de la Torah. Ah, alors. Il a écrit Raz. Ok? Aval, il vient, il dit, Zekunim, c'est les rachetevot de Zraim, Kodashim, Nashim, Yeshuot, Moed. La Gemara dans Baba Kama, elle dit que tout cela fait référence au Gmarot. Zraim, c'est ce qui a écrit en Brachot et tout ça. Kodashim, c'est les Korbanot, Zvachim, tout ça. Nashim, c'est Ktuvot, Kiddushin, tout ça. Yeshuot, c'est quoi Yeshuot? C'est Nezikim, parce que le type, il t'a fait une crasse, c'est une Yeshua pour toi maintenant qui va te rembourser, qui va te payer, d'accord? Yeshuot. Et Moed, c'est Rosh Hashanah, tout ça. Mais il y a un Sefer qu'il n'a pas donné, un Seder qu'il n'a pas donné, Taharot. Taharot, c'est... Tarot. Ok. Oh, écoute bien. Donc c'est pas qu'il a donné tous les citrés Torah, Donné. c'est une certaine partie, mais pas les citrés Torah, pas Taharot.
Il dit, Ulfi dvarav yesh lomar she'af al pi shelimed Yaakov et Yosef kol ma shekibel beshem ve'ever ve'af siftre Torah masarlo. Et il a une partie de la Kabbalah et des secrets de la Torah, il a transmis. Mikol makom. איך ליברו על ידי שמות ספר יצירה, terem limdo, כמו שterem limdo סדר טהרות. Il dit, non, de pouvoir créer à partir du Sefer Yetzira, à partir des noms divins, comme Tahar, voilà, il l'a pas appris. Comme il a laissé dans le Seder des Gemarot, Seder Tarot, où il l'a pas encore appris parce qu'il n'était pas encore prêt, Yosef au Sefer Tarot, on va voir pourquoi. Alors même dans la Kabbalah qu'il a appris à son fils Yosef, et une partie qu'il ne lui a pas enseigné. C'est quoi? De pouvoir créer avec les noms divins. Et il dit comme ça, on va dans Midrash Rabbah. Ça ne contredit pas tellement. Au contraire, ça répond maintenant. Oui. C'est que chez Piresh Yosef Ma'aviv Ayoskim Parashat Egla Roufa, quand on voit que quand il avait, c'était quoi, Egla Roufa, ok? On voit que quoi, il s'est arrêté à là, il n'avait pas été plus loin. C'était là qu'il était arrêté, donc il n'a pas été plus loin. Ok. Alors maintenant, écoutez bien. Et en fait, parce qu'il a dit, tant que. J'ai entendu ça, d'ailleurs, j'étais dans la voiture quand je suis parti à Jérusalem, j'ai mis un cours de Jermout Safi. Et il dit, alors on a vu que pour étudier, d'accord, il faut 40 ans, tu te rappelles? Dans la loi. En fait, il dit. Lui, je ne sais pas d'où il a sorti ça, le Ramoud Safi, mais je lui fais confiance à 4000%. Ok, il dit qu'on ne peut pas commencer à enseigner les citrés Torah, mais c'est ça, avant 20 ans. Et Yosef, il n'a pas encore 20 ans. Il avait 17 ans. Donc il n'a pas pu l'apprendre. Certaines parties, il y a certaines choses que tu peux commencer. Non, tu ne peux pas, sur l'écran. Tu ne peux pas, exactement. Il n'y a pas une maturité d'esprit intellectuel, et du cœur même, et du cœur. Mais ça, c'est le Bessé arabe. Il voyait qu'il avait encore un petit peu. Tendance à voilà, matérialité, ces choses-là, au niveau de Yosef. Donc il y a une partie, voilà, donc il y a une partie, si très Torah, de son sens de créer avec Shemot HaGushim, ça Yaakov, il ne l'a pas transmis, parce qu'il n'était pas encore à l'âge. Il avait prévu de lui apprendre, mais il était encore trop jeune. Et donc c'est pour ça qu'il dit Shloshla, il ne savait pas ces histoires-là. C'est clair? Ok. Ça, c'est qui dit ça, le Ce que je viens de te dire? Ouais. Là, c'est au Sar Plaot HaTorah, au nom du Baal HaTurim. Ah, le Baladourim. Au nom du Baal, c'est au nom, grâce au Baal HaTurim, c'est ce qu'il dit. Au Tsar Plaot HaTorah. Ok? Magnifique. C'est bon jusque-là? Ouais. Ok. Bon, une autre chose donc intéressante, il nous dit que le Shlach Kadosh, que les Shvatim ont créé un animal, et c'est ça qu'ils voyaient en vérité Yosef, mais ils ne savaient pas, ok, pour manger. Pourquoi ils avaient oublié? Ils étaient en train de faire paître le troupeau de leur père. Tu peux pas prendre une chèvre, un bœuf, un truc, un machin. Ils ont besoin de créer. T'as besoin de créer avec Sefer Yetzira. Oui, mais- T'es en train de faire paître le troupeau de ton père. Ça a quelque chose de créer de soi-même. C'est pas comme un truc. Ça a quelque chose. Toi, t'es un halouf, toi. Hein? Ah oui. Mais t'as compris la question? Même après, ils ont acheté les chaussures avec l'argent de la vente. Mais non, on n'est pas là pour dire chez toi. On s'en fout, on n'est pas là. Viens, on pose une question. Critiquer ses frères. J'ai compris, mais je suis choqué de ce que j'ai rencontré. On verra. Oui, c'est Quoi, choquant. qu'est-ce que t'es choqué de quoi là? Bah, qu'ils aient créé des animaux et tout. Bah oui. J'ai jamais vu ça dans Rachid. C'est nouveau, quoi. Non, mais BMS. Non, on l'avait déjà dit tous les ans, ça, mais c'est pas. Non, bah. Si, on l'avait dit ça. C'est vrai, tiens. Mais là, on le voit avec le Shlach Kadosh. C'est étonnant, quand même, non? Ouais. Ça. Non? Mais bon. Non, Mais moi, ça me parce fait que pas c'est ce qu'ils ont transmis et c'est vrai, tu pouvais tout créer. Le type, il est bloqué sur la montagne, il est dans le désert. Il pouvait créer de l'eau. Non, mais c'est pas étonnant. Ça qu'ils dépanne. ont préféré créer. Maintenant, la question, elle est. Voilà, Ouais, c'est la pas question, c'est étonnant. quoi? Quelqu'un Pourquoi? qui a des pouvoirs comme ça, il a la chokhma, etc. Voilà, il peut alors, créer. alors là, Becker, vous avez entendu ce qu'il a dit? Bah, Tu as entendu ce qu'il a dit? Ouais, la même chose. Tu as entendu ce que tu as dit? bah, je sais pas. Eh ben voilà, tu as l'exemple vivant. Pourquoi nous, on ne peut pas étudier ces choses-là? On ne peut l'étudier que, on peut l'enseigner qu'uniquement des tsnouim et des miuchassim. Ah oui, sinon on va. Lama. On va devenir fou. Non, parce que c'est dangereux. On va créer des choses. Tu n'as pas le droit d'utiliser toutes ces choses-là hein, en vain. C'est qu'il y a un besoin. Là, ils étaient dans le désert, on va dire. Il n'y a pas à manger. Bon, là, on va voir pourquoi ils avaient le temps de leur père. Mais disons, tu es dans le désert tout seul, tu vas mourir de La faim. femme l'aurait compris, pour la bête on comprend. Les vins, la femme, tu comprends? Encore que. Il a fait. C'est vrai, la femme, ils comprennent pas. Ils sont là depuis 6 mois là-bas dans le désert, il n'y a pas de femme. Ils vont se créer. En plus, ils la créent comme ils veulent. C'est AI, c'était déjà. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Toi, tu as dû connaître. Tu te rappelles pas, il y avait une série télévisée en Code Lisa. Non, je ne pas. Bon. Il y a même un film qui, au début, ils avaient fait un film comme ça. C'était un yeshiva, non, on connaît pas. Ouais, vous connaissez pas. Il faut sortir, les mecs, vous êtes trop religieux. Bref, en tout cas, la question, elle est magnifique. Magnifique. Bon, s'ils sont là-bas maintenant avec le troupeau de leur père, va manger un truc naturel. Tu as besoin de créer. C'est bon? Et il dit comme ça. Veoula yesh le yashev. Peut-être qu'on peut répondre comme ça. Be'egdem divrei shuta Rashba. Le Rashba, il dit comme ça. Alma deiba mesret Sanhedrin. Sanhedrin daf samer et amud bet. Raf, ah ouais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Raf Hanina Vera Voshaya Abu Yadve Kol Ma'ale Shabeta Ve'askebes Sefer Yetzira. Écrit là-bas dans Sanhedrin
que Rav Hanina et Rav Oshaya, ils étaient assis, et tous les Erev Shabbat, ils créaient une égla, d'accord? Ils créaient un veau pour manger pendant Shabbat. Ou mibrulé, parce qu'ils ils étudiaient, ils étaient au Skim Batora, Skim Betsefer et Yetzira, juste avant l'entrée de Shabbat, et à la fin, avant que Shabbat y rentre, ils créent un petit égla, un petit veau, pour avoir le repas de Shabbat. Ve'achlele, et ils le mangeaient. Et Katav Rashba, il dit le Rashba, Shirak be'erev Shabbat efshar livro be'ema liede sefer yetzira. Le Rashba, il dit, Halacha, on n'a pas le droit de créer un animal pendant la semaine. Donc, tu as le droit de le mettre uniquement erev Shabbat, livro Shabbat. Mishum shebo aita briata be'ema. Parce que c'est quand est-ce que Dieu a créé le jour, le Yom Shishi. Aval be'shar imot hasheva efshar livro be'ema liede sefer yetzira. Tu n'as pas la possibilité, ça marche pas. Ça marche pas. Vous ne voulez pas faire la shrita Shabbat? Alors de là, tu vois, Sheoto Ayom Shashvatim, Brao Hatson Liede Sefer Yetzira, Erev Shabbat Aya. En fait, quand est-ce qu'il crée? C'était la veille de Shabbat. Sheare Beyom Acher Efshar Livro, ça marche pas. Tu peux le faire que quand Kadosh Hu il a créé le monde. Efshar Lomar Shlachen Brao Hashvatim et Hatson Liede Sefer Yetzira, Sheraou Kinatutz Lale Erev Kimat Kidesh Ayom. Comme ils étaient en train de travailler, ils n'avaient pas le temps de s'occuper d'autre chose. Il fallait faire la shrita, il fallait amener, il fallait après le dépecer, il fallait faire le sel et la viande, il fallait la cacheriser. Il y avait plein de choses à faire. C'était Erev Shabbat. Ils n'avaient pas le temps. Alors c'est pour ça que quoi? Davka, à ce moment-là, ils étaient mechin. Ils faisaient avec le Sefer Yetzira pour pouvoir manger Shabbat, parce qu'ils n'avaient pas le temps de pouvoir faire la shrita, faire la kosherisation, faire les machins. Il y a plein de choses à faire. Le sang, enlever le sang, enlever les machins. Ok, les nakot, les nakers, il y a plein de choses à faire. Donc c'est pour ça qu'ils faisaient ça, Erev Shabbat. C'est que Erev Shabbat qu'ils le faisaient, mais pas pendant la semaine. La semaine, ils mangeaient les animaux, il n'y a pas de problème, ils avaient le temps. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mais Erev Shabbat, ils n'avaient pas le temps. Alors ils faisaient, c'est vrai, c'est joli. Selon Rashba, c'est très joli. C'est bon? C'est bon jusque-là? Bon, maintenant, pourquoi ils ont fait une femme? On a dit, Yetzira, Tzadik. Normal, elle m'a la saute. C'est ça qui t'a retenu, toi. Hein? Je l'ai à la maison, moi, le Sefer Yetzira. Si tu veux venir. Là, il s'est noté déjà. Je l'ai à la maison. Parce qu'on l'a, le Sefer Yetzira. Tu sais qu'on l'a? Il n'est pas là, mais je ne l'ai pas amené ici parce que c'est trop. Mais il y a le Sefer Yetzira. Je l'ai à la maison, bien sûr. Tu vas, tu l'achètes n'importe où. On peut pas. Non, fais attention. Pas demander comment Faire attention. tu payes ses costumes. Je les paye pas. Je les paye pas. Je les paye pas. Ah, Shabbat. Erev Shabbat. Erev Shabbat, tac, boum, boum. Quelle Il couleur? n'y a pas des conditions pour un Si, on a dit. on Faut que ce soit un tsnouim, des gens discrets, qui font pas de buzz, qu'on voit pas. Humilité. Tsnouim, c'est humilité aussi. Et miuchassim. Ils ont une noblesse. Il vient du Baal Shem Tov, il vient du David Amelech, il vient de comme miuchassim. Une lignée, exactement. Ok. Et là, messieurs, on va terminer avec ça. Bezrat Hashem. D'accord, ça se termine. Alors, c'est un passage qui me. Ouais, bon, il est long, hein, c'est un peu long, mais on termine avec ça, c'est pas. Mais Israël a avec Yosef, Mikol Banav, qui ben Zegrim Moulo, va Salok et Passim. Il écrit que Yaakov, il aimait donc Yosef, son fils, de tous les Séphir. Donc il préférait, en 2 mots, il préférait. Et là, c'est écrit clairement, il préférait Yosef et tous ses enfants, qui ben Zegrim Moulo, va Salok et Passim, il va lui confectionner une Ketonet Passim. Alors là, c'est peut-être l'occasion de parler de l'amour d'un père pour son fils. Il y a un klal, Shemit Barach Kadosh Baruch Hu. On l'a vu un peu ce matin. Enfin, je dis, on va en parler un peu ce matin. Il a fait Rachmalout d'un père pour son fils. Kadosh Baruch Hu, il a créé naturellement l'amour d'un père, d'une mère, d'un parent, pour son fils. Et là, je veux particulièrement dire pour son fils. Je peux parler des filles, des machins, ou que c'est un amour encore magnifique, ok? Mais là, je parle à Av la Ben, les Beno. Et qu'Akadosh Brou, il a fait aussi que le fils, il aime son père. Par contre, on va voir ensemble qu'il y a quand même une différence entre l'amour d'un père pour son fils et l'amour d'un fils pour son père. Et l'amour d'un père pour le fils est beaucoup plus grand que l'amour d'un fils pour son père. On voit ça. Alors écoutez bien. Il y a une Gemara dans ma Sechet Sanhedrin. Écoute bien la Gemara. Daf Ayin Bet Amoud Bet. Si maintenant il y a un père, il sait que son fils c'est un blindé, donc c'est un fou, mais bon, c'est la cas de la Gemara. Hein, et il va cambrioler son fils.
Cas de la Gemara, Sanhedrin. Le père va cambrioler le fils qui est blanc. Il a de l'argent, il sait que son fils il a de l'argent, il est blindos, d'accord? Et le père, bon, et machin, il dit, moi je vais me faire un kiff, c'est un voleur. Le père c'est un voleur, il peut pas s'empêcher, son fils il est riche, il va se voler le fils. Et alors c'est pas, il attend que son fils n'est pas là, tout ça, d'accord? Cambriolage de nuit, comme les vrais cambrioleurs, d'accord? Mais marter, c'est-à-dire qu'il met en cachette, cambriolage. Ok? Elle dit la Gemara, hein, Est-ce qu'il amène à la police? Il porte plainte contre lui, le fils. Est-ce qu'il porte plainte contre son père? Il goûte la veille. Ah. alors c'est que c'est pas comme en France, hein, dans la Torah. Quelqu'un il rentre chez toi, le soir, la nuit, cambriolage, je te parle. Je parle pas un gazlin de ganaf qui prend devant toi, ça non. T'as le droit de le tuer. Ouais. La Torah, t'as le droit de le tuer. Ouais. T'as le droit de- Donc là, c'est le père qui cambriole chez son fils. Est-ce que le fils, il a le droit de tuer son père? La Torah le permet de le faire. S'il a le droit de tuer son père. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on permet de tuer le cambrioleur? De peur que lui, il te tue. Comme il est vu, comme tu l'as attrapé, après il ne peut pas faire que 20 ans ou 30 ans ou 50 ans de prison, je ne sais pas comment ça marche, il y a plein. Donc t'as peur qu'il te tue. Dans ce cas-là, c'est pas Dans ce cas-là, tu dois le tuer. Ok. Maintenant, c'est le père qui cambriole. La Gemara, elle vient de s'adresser, elle dit à sourd. Zour. Le fils, il n'a pas le droit de tuer le père. Et la raison de la Gemara, non. Parce qu'attention, non. Si maintenant il y a un père qui vient avec un flingue, il va pour tuer son fils, le fils il va tuer son père. Il a le droit? Bien sûr. À Si- Kadosh, bien sûr, c'est dans le Kalal Gadol, ça. Un père, Maboul, il vient pour tuer son fils chez l'Oneda, chez Mishmor. Le fils il a le droit de se défendre et le tuer avant. Mais dans ce cas-là, la Gemara dit, t'as pas le droit. Si c'est un autre cambrioleur, c'est pas ton père, machin, la halakha, c'est que t'as le droit de le tuer avant qu'il te tue. Mais là, le père, t'as pas le droit. Il dit, lama. Il dit, pourquoi? Regardez. Mipne chez Stam Av Merachem Albeno. Qu'un père, il vienne cambrioler, il prend l'argent. Elle va le venir avec armée pour tuer son fils, il tuera jamais son fils. Un père ne pourra pas tuer son fils. Et la Gemara dit, le père il n'est pas venu ici pour tuer. Il est venu pour quoi? Il est venu pour prendre de l'argent, il est venu pour cambrioler. Parce que si le fils il sait que le père il l'a mis dehors dans la rue, quand il avait 2 ans il l'a abandonné, et qu'il le haït, et qu'il est arzari, qu'il est cruel, c'est un mec de la mafia ton père, d'accord, et il a déjà tué sa grand-mère, sa mère, sa femme et tout ce que tu veux, là, moutar la ben, la rogue est à vivre. Mais sinon il n'y a pas le droit de tuer son père. Et la raison de la Gemara, pourquoi? Stam av merachem beno. Parce qu'un père, naturellement, il a la pitié de son fils. Aval, bébé naba memarteret à la av. La Gemara maintenant elle dit, c'est l'inverse. Le fils, il voit que son père c'est un blindos, il donne pas assez d'argent, il dit je vais cambrioler papa le soir. Il vient cambriolage, la nuit, il rentre dans la maison, cambriolage. Ok? Est-ce que le père il a le droit de tuer son fils? Non. Là, vous allez dans l'inverse. Moutar la av la roget beno. Vous allez dans l'inverse. Il a le droit de tuer son fils. Il a le droit. Je ne sais pas s'il va le faire, il a le droit. Il dit lama, parce que l'amour du fils pour son père, c'est pas c'est pas la même que l'amour d'un père pour son fils. Disent les chachamim. C'est pas le même amour. Et qu'un fils, Brutus, il a déjà Brutus, César. D'accord, on a vu des enfants qui ont tué leur père pour le pouvoir, pour l'argent, T'as pas vu ça? Hein? Pour avoir l'héritage. Shem Ishmor, Masé Bechol Yom. Et voilà. D'accord? Donc l'inverse, si c'est le fils qui va cambrioler le papa, te dis là, le père il a le droit de tuer. Pourquoi? Parce que la rachmanout du fils par rapport à son père, elle n'est pas la même que la rachmanout du père vis-à-vis de son fils. Et les karimala, la orgecha, kem le orgo, si quelqu'un il vient pour te tuer, tu as le droit de te lever avant et de le neutraliser, de le tuer avant. C'est fou. C'est fou. Donc on voit ici quoi? Un klal. L'amour d'un père pour son fils est beaucoup plus grand que l'amour d'un fils pour son père. Et donc l'amour des parents pour les enfants est beaucoup plus grand que l'amour des enfants pour les parents. On va arriver, Bezrat Hashem, c'est la fin de la Masechet Sota, même tête, c'est le dernier passage, le dernier daf de Masechet Sota. Là-bas, la Gemara, elle ramène une histoire. Ravuna, la Gemara, elle raconte qu'il a trouvé une tamar des Chinunita. Alors Rachid dit quoi, mais des Chinunita? Tamar, une date. Tamar? Qu'est-ce que j'ai? J'ai Tamar? Première bas, vous avez dit là. Mechila, Tamar. Tamar, ok. Ouais, une Tamar, d'accord. Des Chinunita. Des Chinunita. Il dirait c'est quoi Tamar des Chinunita? Min Tamar Shemina Vieshba Reachtov. C'est une soupe spéciale et elle a une odeur que tu tombes par terre. Il a trouvé ça, Ravuna. Il l'a pris et il l'a mis dans sa poche. Quand Rabat, son fils, il est venu,
Il a senti cette bonne odeur. Maintenant, il y a écrit comme ça, que depuis la destruction du Beth Amikdash, c'est là-bas la Gemara qui raconte, qui parle de ça, Batla Reach HaPerot. On n'a plus l'odeur des pérotes comme c'était à l'époque. Et là-bas, la Gemara dit tout ce qu'on a perdu depuis le Beth Amikdash a été détruit. Et une de ces choses-là, c'est ça. Et donc, il n'y a que des gens sensibles à la Kedusha qui sont capables de sentir la bonne odeur de certains fruits. Et Rabouna, qui était un Amora, lui, il avait la Kedusha, bon, Hachem, il a senti cette odeur. Quand il est arrivé à la maison, son fils Rabba, donc Rabba, c'est le fils de Rabouna. Quand tu es dans la Gemara, maintenant tu sais. Il a dit, papa, c'est quoi cette bonne odeur? Oh là là, Rabouna, il était heureux. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de sentir aujourd'hui qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Tahara Yeshbecha lui a dit, t'es kadosh, mon fils, t'es pur, mon fils, tu sens cette odeur toi aussi. Et Fichar, Mericha, Lecha, Velo, Batel, Rachme, Etzlan. Il dit, c'est pour ça que quoi? Que Betzlecha, c'est pour ça que tu as réussi à sentir cette odeur. Et ben, mettre l'obatla de ton nez, Baruch Hashem, t'es pur. Il n'y a pas tout le monde qui peut sentir ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Nathan Ravuna et Tatamar les Rababno. Tellement heureux de voir son fils qui avait la Kedusha, qui a senti cette odeur. Moi, je vois qu'il était kadosh que le Beth Amikdash. Comme le Beth Amikdash. Il lui a donné la date en cadeau. Entre-temps, Abba, c'était le fils de Rabba. Donc le petit-fils de Ravuna. Il est arrivé. Donc c'est d'accord, il est arrivé. Et quand il a vu son fils Rabba, il lui a donné la tama. Il a dit, viens, j'ai un cadeau pour toi. Il lui a donné la tama. Lorsque Ravuna, il a vu ça, que Rabba, il a donné la tama, que lui, il a donné à son fils, il a donné à son petit-fils. Amar Ravuna le Rababno. Il a dit à son fils, Samarta et libi, Vikita et Shinai. Il lui a dit, tu m'as réjoui le cœur, mais tu m'as fait grincer des dents. Samarta et libi, Pipne Taratecha. Tu m'as réjoui le cœur parce que je vu que tu étais pur. Tu as senti l'odeur comme à l'époque du Beth Amikdash. Donc tu m'as réjoui le cœur. Vikiti Hachenav, Pipne Sheretani Shavatral Benecha Yoter Me'alai. Mais tu as fait grincer mes dents parce que j'ai compris que l'amour que tu as pour ton fils, il est plus grand que l'amour que tu as pour moi. Pourquoi? Shinatal Tamimeni Vinatatalo. Tu étais capable de prendre de moi et de le donner à ton fils. Moi, je t'ai donné à toi, pas pour que tu donnes à ton fils, parce que moi, je suis ton père, alors je voulais que tu en profites. Mais en fait, et donc, encore une fois, pourquoi? Aïnou Damridje, ce qu'il dit les gens, Ahava chez la Av albno, Vava la Ben, albno chez Eshlo. L'amour du père pour son fils, et l'amour du fils pour son propre fils à lui. Qu'est-ce que ça vient montrer encore une fois? Que l'amour d'un père pour son fils est beaucoup plus grand que l'amour d'un fils pour son père. C'est pas faux non plus. Va'atam. Lama behemet ahavat ha'av lemno chazaka yoter mi'ahavat ben. C'est ça qu'il faut voir. Pourquoi behemet, l'amour d'un père pour son fils est beaucoup plus grand que l'amour d'un fils pour son père? Lama. Pourquoi j'ai mis ici une petite... Alors écoutez bien. Il dit comme ça, ici, juste parce qu'il y a une petite... c'est sympathique, avant qu'on rentre dans... Moi, je pense à autre chose. Il dit comme ça, mais il dit vrai Rishonim mashma. Alors les Rishonim, eux, ils expliquent pourquoi. She'ava itotsa mima. Alors, on avait dit, d'où provient l'amour? 1000 fois, Rav Dessler. Quand on donne. Du don. Plus tu donnes, plus tu aimes. Alors, il dit, Are Abba mashkia umid maser libno. Bah oui. Un père, il investit sur son fils, il donne pour son fils, il se donne jour et nuit pour son fils. Ou comme Shorim Bechouch, Shena avatav lebno beyom shenona ki avato ela beyoto ben shana. Et tu vois que cet amour en plus, Et il augmente. il augmente. Bah Quand il naît, tu es super content, mais plus tu vas te lever la nuit, lui changer les couches, t'amener à l'école, plus l'amour il est grand. Lama, kinatatalo, ishkatabo. Vechen avatav lebno ben shana ki avato ela beyoto ben shesh, ainsi de suite. D'accord? Donc il y en a qui veulent dire pourquoi, par rapport à l'investissement que le père il a par rapport à ses enfants, les parents par rapport aux enfants, il est plus grand que ce que les enfants font pour les parents. Et donc, de manière naturelle, plus tu vas donner à quelqu'un, plus tu vas l'aimer. Et donc comme ça, je vais expliquer. Aval, mais c'est faire Tosfot Bracha, regardez ce qu'il dit. Et il démasse bien comme ça. Et j'ai trouvé ça très très beau, donc je vais le partager avec vous vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'au début, rappelez ce qu'il a dit, d'accord? Qu'en fait, c'est la Teva. On a dit que c'est Teva, c'est la nature. Le père, il préfère le fils, que le fils préfère le père, c'est la Teva. Ah non mais, ça va te plaire, on dit. Ça c'est ton style à toi, ça c'est Rabbi Daniel. Écoute bien. Non, tu vas voir, Pipné, je le dis, toi tu pourrais le trouver. Je te promets que tu pourrais le trouver. Moi aussi, je peux. Un peu moins. Je le charrie. Lui, c'est pas caresser, lui, il faut être dur avec lui. A priori, le père, peut-être que dans l'ordre des choses, Oui. je peux... Vas-y. Dans l'ordre des choses, Non, c'est parce le que père c'était n'est trop. pas sûr de voir tout l'avenir de son fils. D'accord. Donc ça veut dire qu'il sait qu'il est toujours en sursis avec son fils, quel que D'accord. soit l'âge. D'accord. Et plus il avance en âge, plus il sait qu'il est en sursis. Donc
quand on sait qu'on est sursis, on est en sursis par rapport à quelqu'un, C'est pas mal. on va développer de plus en plus et de plus en plus. On peut pour profiter le plus, s'accrocher. ouais. Tandis que le fils. fils, conformément à l'adage qui dit que les enfants pensent que les parents sont immortels, Sentimental. Ouais. ils n'ont pas cette notion de dire Il va partir un jour. un jour il sera plus là. Donc C'est joli psychologiquement, c'est très joli ce un que jour tu il dis. sera plus là. J'aime donc, beaucoup. Ça va, il est là, elle est là, ma mère est là, mon père est là, etc. C'est pour la vie, quoi. J'avais dit dans une drache. Ouais, je me rappelle. Je me rappelle. Mais le père, lui, par contre, il sait qu'il n'est pas sûr de voir tout l'avenir de son fils. Emmett. Quand il a 5-6 ans, il sait qu'a priori, je le dis toujours dans l'ordre des choses, il va le voir avoir le bac, il va le voir rentrer à la fac. Mais après, nous, on a du mal à se projeter. Moi, je ne me projette pas sur mon fils quand il aura 50-60 ans. J'arrive pas à me projeter. D'accord. Donc je sais que j'aime bien, psychologiquement, c'est Emmett. Oui, mais c'est vrai. Excusez-moi, c'est vrai. Non, mais c'est la nature des choses. Il a fait. J'ai bien aimé ce que tu viens de dire. Alors regarde ce qu'il dit ici. Non, mais Emmett, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a macho dans ce que tu dis. C'est vrai. Alors ici, il dit quelque chose. En fait, c'est tellement naturel. Ouais, ça c'est plus Daniel. Là, c'est plus Daniel. Mais j'ai beaucoup aimé. Toi, t'es pas dans le game. On a dit que c'est naturel. Donc, il faut le travailler dans la nature. Mipnei she'adam harishon lo haya loav. Adam harishon, il a été créé. Le premier homme, il n'avait pas de père. Chez lo haya yehudisha, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Donc, il n'y a pas de père. Il ne vient pas d'une femme. Verak nivra me adama. Mimela yuha lo rikshe ahava shel ben la'av. Quand Dieu a créé Adam harishon, Adam harishon, il n'a pas pu ressentir c'est quoi l'amour d'un fils pour un père. Lo haya lo. C'est Akadosh Baruch Hu, de père naturel, d'accord, père. Il n'avait pas de père. Bassar Adam, il n'avait pas. אז לא הרגיש, בטבע שלו לא הרגיש את זה. ולכן אין ביסוד הטבע של אדם רגשי אהבה מבן האב, de qui on vient? d'Adam הראשון. Donc il n'a pas pu transmettre. C'est pas dans nos gènes, il n'a pas pu transmettre. Voilà, c'est pas dans l'ADN. J'ai trouvé ça magnifique. Magnifique. Donc il n'a pas pu transmettre ce regesh parce qu'il ne l'avait pas. Aval, Bani Maya, l'Adam הראשון, il avait des enfants. לכן נקבעו רגשי אהבת האב לבנו ביסוד הטבע. Il a vu c'est quoi des enfants, il les a fait grandir, il les a aimés. Donc dans l'ADN, il avait cet amour pour les enfants. Il a pu nous le transmettre, mais le reste, il n'a pas pu nous le transmettre, il n'avait pas de père. Et j'ai trouvé ça magnifique. Magnifique. Tosfot Bracha. C'est un livre. Je te dis qui c'est qu'il a écrit, il ramène ici. Il a été écrit par le Gaon Rabbi Baruch Halevi Epstein. Il est né en Russie. En 4000, en 5000. On peut pas aimer sans donner. En 5220. Il est né en Russie en 5220. D'accord, on est en 5700, donc il y a 500 ans. Magnifique. Plus de 500, ouais. Donc c'est tellement vrai, c'est tellement beau. C'est vrai, il n'a pas pu nous le transmettre, donc c'est pour ça, de manière naturelle. Tu ne peux pas demander à un fils d'aimer autant son père que le père, il aime le fils. D'accord, les enfants? Ça veut dire qu'on développe notre pleine capacité quand on devient père. Exactement. C'est le switch qui se fait. Il a fait. C'est particulier d'avoir un enfant. Celui en fait qui n'a pas la chance d'être père ne peut pas comprendre l'ensemble de l'amour qu'on peut avoir. Non. Pour une femme, exactement. Un animal, c'est sûr, mais pas pour un enfant. Exactement. Et regardez qui continue, c'est magnifique. C'est magnifique. Il continue là-bas, hein, il dit quelque chose de magnifique. Et il se passe que dans toute la Torah Kula, on ne voit pas dans la Torah que Kadosh Baruch Hu nous a donné une halakha, d'accord, un djinn, une halakha ou un certain adibérot. Il n'y a pas 11 adibérot et de dire tu devras aimer ton fils, tu devras les farnes, qu'on dit, les calquels. Venir sur besoin. Subvenir à tes enfants, ou les chaner, machin. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas dans la Torah. Il y a un djinn comme ça, il n'y a pas de djinn comme ça. Par contre, ce qui est écrit, pourquoi les filles, les enfants, ils ont un tzibouille, une ordonnance par rapport aux parents, et il n'y a pas les parents un tzibouille par rapport aux enfants. Alors, on a une Mishnah, les Réuvim du père, ça, mais c'est pas un tzibouille de la Torah, il n'y a pas écrit dans la Torah. Si, mais c'est pas un tzibouille que la Torah, c'est de lui faire la bride. Voilà, c'est pas un riouf dans le sens où, comme Kavet Avira Vetimecha, c'est dit là-bas. Tu veux pas être Michael quelqu'un qui c'est naturel. Comme on a dit, pourquoi est-ce que les femmes, elles ont la mitzvah de prier? Il n'y a pas de mitzvah de prier. Mais il a fait l'oubéminian, tout ça. Lama, qui la femme, elle est tfila, il chasse de tfila. La femme, elle n'a pas la mitzvah de procréer. Lama, qui elle est procréation. Quand est-ce que tu es médecin avec quelqu'un? Quand c'est pas sa nature. Quand est-ce que tu ordonnes à quelqu'un? Pourquoi la Torah nous a ordonné toutes ces choses-là? On a notre mitzvah de procréer, et pourtant c'est un teva chez nous. Non, pas de procréer, mon tzadi. La mitzvah, c'est d'aller avec la femme, mais pas de procréer. Procréer. D'accord, pas de procréer. Voilà, bien fait. Nous, c'est mécanique. Voilà, exactement. Non, c'est vrai ce que je dis. Et je donne jamais les noms. Non, je donne pas? D'accord, moi je donne pas les noms, ouais.
Ok, on a compris. Et donc, c'est encore une preuve. La Torah, hein, tu vois bien qu'elle a donné un tzivouï dans certaines libérotes aux enfants, parce que eux, c'est pas naturel. Donc on doit leur dire, honore ton père et ta mère, aie peur de ton père et ta mère, parce que c'est pas naturel. Alors que chez les parents, l'amour des parents pour les enfants, hein, donc un Kadosh Baruch Hu, il va pas être médecin les parents, hein, sur quelque chose qui est naturel. Comme la femme, elle n'a pas de tzivouï de procréer, elle procrée. C'est ta nature. Tu n'as pas besoin de l'obliger. Il a fait, mais c'est clair? Néanmoins, on dit quand même, il y a quand même une mitzvah qui va dans ce sens-là. Oui. Quand il dit qu'on doit enseigner la Torah aux enfants, on Oui. le dit dans le schéma. Oui, de quoi? Oui. D'accord, parce que là, on doit. Parce que c'est pas naturel d'enseigner la Torah à son enfant. Il y en a qui veulent le bac, il y en a qui veulent le charcutier, il y en a qui veulent. D'enseigner la Torah à ses enfants, c'est pas naturel. Mais d'aimer les enfants. Il n'y a pas de mitzvah dans la Torah, tu aimeras ton enfant comme toi-même. En d'avoir casé, tu l'aimes plus que toi-même. Le terme est goufo. En malasso, d'accord? Ok. On arrête là pour aujourd'hui, d'accord? Parce qu'il est 8h30, après ils vont faire le. On était depuis 7h30, ça fait 1 heure de cours. Ça fait exactement 55 minutes de cours pratiquement. Bah, au Hachem. Voilà, mes amis. Il a fait